Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Et je souhaite la bienvenue donc à chacun et à tous, ceux qui sont avec nous sur Zoom et ceux qui sont avec nous sur YouTube. Donc, il ne faut pas oublier aussi que les études seront rediffusées par la suite. Donc, aujourd'hui, on prend le live pour ceux et celles qui ont des questions à ce sujet. Et cette série d'études a été préparée spécialement pour justement ceux qui peut-être sont chrétiens mais qui connaissent le baptême. Mais ces études sont surtout pour pas seulement comprendre l'aspect du baptême, mais surtout comprendre et se détacher de toutes les idées préconçues qui existent dans le monde protestant au sujet du baptême. Et l'une des idées qu'on va discuter aujourd'hui, c'est justement en lien avec Matthieu 28, 19 et 20, qui aujourd'hui, plusieurs justement affirment que c'est une fausse doctrine, d'autres qui affirment que c'est une vraie doctrine, d'autres qui affirment que ça a été modifié. On pourrait continuer très longtemps sur, justement, sur ceux qui disent qu'ils affirment, etc. Mais le plus important de savoir, comme d'habitude, c'est à savoir qu'est-ce que la Bible nous dit et qu'est-ce que l'histoire nous révèle à ce sujet. Parce que l'histoire nous révèle beaucoup de choses qui, justement, peut nous amener soit à voir est-ce que le texte est vrai, s'il est vrai, est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire qui a amené ou changé sa compréhension, ou est-ce qu'il était faux, est-ce qu'on a des textes qui appuient, justement, qui montrent que c'était un texte qui n'était pas dans la Bible. Donc aujourd'hui, on va voir les faits historiques et bibliques de ce passage. Donc aujourd'hui, et comme d'habitude, habituellement, on procède par question. On a une question, une réponse. Aujourd'hui, on va aller un peu différemment. Bien sûr, il y aura des questions et des réponses dans la Bible. Souvent, ce sera beaucoup des faits historiques que je vais vous raconter. C'est difficile d'aller par des questions-réponses avec des faits historiques parce qu'il faut les connaître. Donc, ce n'est pas comme la Bible auquel on peut aller fouiller, étudier. Donc, on aura un peu des deux, plus de faits historiques que d'appui biblique pour commencer. Et par la suite, on pourra enchaîner ensemble dans ce cheminement-là. Pour commencer, je vais faire juste une courte prière et par la suite, on pourra entamer dans cette lignée. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir pour étudier ta parole, étudier ta Bible, Seigneur. Nous avons vu ce matin un sujet très intéressant et on va lier aujourd'hui encore une fois des faits historiques et bibliques sur ta parole et ta vérité. Puisses-tu tous nous bénir et, Seigneur, bénir surtout ceux qui écouteront ces études et qui pourront peut-être mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va commencer avec une première question pour déjà mettre la base de notre étude d'aujourd'hui. Il faut savoir aussi que notre étude sur le baptême se constitue de 5 études. Donc, on est à la moitié de notre série d'études. Je dis 5, mais peut-être qu'on va arriver à la 5e. Il y aura encore des questions auxquelles je n'aurai pas répondu. Donc, on pourra peut-être en faire une 6e ou peut-être une 7e. Mais personnellement, j'en ai prévu 5 que je trouve comblaient les questions auxquelles on avait régulièrement sur le baptême. Première question. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les faux enseignants? Qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Oui, bonne chose. En particulier, on va les reconnaître par leurs fruits. En fait, on pourrait dire comment reconnaître un faux enseignant. Mais ça, on va plus aller dans le sens, quel est leur travail? Quel sera leur travail? Acte 20, versets 29 et 30. « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. » Faux enseignants égale doctrine pernicieuse. Les faux enseignants vont amener
les faux enseignants vont amener des doctrines pernicieuses. Là, c'est intéressant. On va étudier le mot pernicieux. Le mot pernicieux, qui est un mot qui découle de diastrépho en grec, il veut signifier littéralement perverti ou corrompu. Donc, les hommes vont annoncer des doctrines corrompues, vont annoncer des doctrines perverties. Donc, des doctrines qui viennent pervertir la parole, qui viennent corrompre la parole. On ne parle pas ici du fait de corrompre la parole de Dieu, mais de corrompre ce qui est écrit par des enseignements d'hommes. OK? Donc, c'est un peu le médium. L'enseignement ici, il va donner un peu le médium entre le peuple et la Bible. Il va amener à corrompre justement la Bible par ses enseignements. OK? Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne va pas à l'origine. OK? Ici, il y a l'origine, la Bible, qui passe par moi, j'étudie personnellement avec la Bible. Non, ici, il y a un médium. C'est-à-dire que la Bible, il y a une personne et il y a moi. La personne qui est entre les deux, qui nous relie à la Bible, qui devrait nous montrer ce que la Bible nous dit, mais il vient corrompre ce chemin-là. Donc, il vient corrompre, en fait, notre enseignement avec la Bible. C'est ça, en fait, le travail d'un faux enseignant. Tandis que non, la personne qui enseigne devrait enseigner ce que la Bible dit. Parce que, justement, c'est pas lui. C'est pas de lui qui vient ces doctrines. Il annonce le message de la Bible. Il se fait messager de Dieu. Okay? Mais ici, il se fait messager de l'homme. Et le messager, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est son message. Et pour amener ça, en fait, ça vient nous lier directement à Matthieu 28, versets 19 et 20, qui nous dit justement que certains ont adopté une position selon laquelle ce verset n'appartient pas à la Bible. Qu'il s'agit d'une interpolation ajoutée par une Église apostate après l'époque du Christ et des apôtres. D'autres disent que c'est l'Église catholique, d'autres peuvent dire que c'est les pères de l'Église, d'autres, etc., d'autres et d'autres encore. Une autre classe même croit que le texte appartient et doit être compris de la manière la plus littérale. Et ça, on voit ça même au sein de la vérité présente. Quand je parle de la vérité présente, je parle de l'adventiste historique, qui disent que justement, donc on pourrait dire que ce ne sont pas des véritables adventistes historiques, mais qui disent que le texte doit être compris tel qu'il est dit. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas trinitaires, qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? Et je ne vais pas nommer personne, aucun groupe. Vous pourrez les identifier par leurs fruits, comme Aramna nous a dit. Et il y a un troisième groupe qui croit que le verset appartient à la Bible, ou du moins que Dieu a permis qu'il y soit et qu'il doit être suivi, mais qu'il doit être compris d'une manière qui l'harmonise avec de nombreuses autres écritures apparemment contradictoires. Par exemple, celle qui parle du baptême au nom de Jésus. Donc, nous, on va aller vraiment dans ce troisième groupe. Dans ce troisième groupe, c'est à laquelle on se réfère. On va toucher les trois groupes, en fait. À la fin, comme on fait d'habitude, au début, on montre qu'est-ce qu'il en est et on finit avec qu'est-ce que la Bible dit. Donc, on va vraiment parler de ces trois idées-là. OK? Et s'il y a des questions, à la fin, vous pourrez poser vos questions sur le Zoom, donc dans la discussion ou dans le clavardage de YouTube. On va examiner objectivement certaines des preuves de la position selon laquelle le verset a été modifié ou ajouté. Elles se fondent en partie sur la manière dont Eusèbe de Césarée, peut-être que vous connaissez, c'était le bras droit de Constantin Ier, celui qui a mis la Trinité le dimanche, qui est à peu près né, qui commençait ses écrits vers 320. C'est un ancien évêque de Césarée et historien de l'Église. Il cite le verset de Matthieu 28, versets 19 et 20. Dans le livre 3 du chapitre 5 de son Histoire ecclésiastique, qui est son livre par excellence, en fait. C'est le livre qu'on reconnaît à lui. Il le dit comme suit. Je pense que je l'ai cité même. Exact. Allez et faites de toutes les nations des disciples en mon nom. Ici, il cite dans son livre ce texte-là, de Matthieu 28, 19 et 20. Là, les gens ont commencé à se dire, OK, mais si lui le cite comme ça, c'est que le texte original était comme ça, parce que lui, c'est un vieil écrivain. Aujourd'hui, on a des Bibles qui seraient corrompues. Il ne faut pas s'arrêter là. Ici, on pourrait supposer que c'était un texte plus ancien de Matthieu qui ne citait pas la partie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, si on arrête notre recherche là, c'est facile d'émettre des conjonctures. Il faut pousser plus loin. Il faut chercher à divers endroits de ses écrits pour voir est-ce que dans tous ses écrits, il arrive toujours à la même conclusion. Et par exemple, dans la lettre à Carpien, concernant le concile de Nicée,
Eusebius de Césarée a dit, « Croyant que chacun d'eux est et existe, le Père véritablement Père, le Fils véritablement Fils et le Saint-Esprit véritablement Saint-Esprit, comme aussi notre Seigneur, envoya ses disciples pour la prédication, a dit, « Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En ce qui concerne ce dernier, nous affirmons avec confiance que c'est ce que nous tenons, ce que nous pensons, ce que nous avons tenu auparavant et nous maintenant, cette fois, jusqu'à la mort, condamnant toute hérésie impie. Il confirme ici que qu'est-ce qu'il disait plus tôt? C'était plutôt un résumé de ce que ces versets disaient. La preuve, on vient de le voir. Eusebius de Césarée dit textuellement ici le verset. Il cite le verset comme il est écrit. L'autre fois, ça veut dire qu'il l'a raccourci. Il y a des auteurs qui font ça, qui citent des parties de versets pour qu'ils marchent bien avec ce qu'il écrit. C'est ce qu'il a fait auparavant. Et ici, il marque le verset comme qu'il est écrit. Seulement parce que c'était une lettre à quelqu'un, donc il veut vraiment citer tout pour que tout soit à la lettre, comme il doit y être compris. Donc, pour ceux qui disent que Seb ne croyait pas à ce verset-là, c'est faux, puisqu'on veut en avoir une preuve. Et nous comprenons en fait qu'il croyait en ce verset, en le citant, il le rend authentique. Même si ce n'est pas, on pourrait dire, une autorité suprême, ici, je veux juste vous dire que Eusebius n'est pas une preuve pour démontrer que ce texte est faux, mais une preuve pour démontrer que ce texte est authentique. En citant le verset non pas mot pour mot, il écrit seulement le verset dans ses mots et non pas en le refusant comme étant réel. Et pour être juste envers le sujet, pour être juste envers ce qu'on va parler en ce moment, nous devons admettre que si nous prenons sa mention du verset comme une preuve, alors nous devons considérer tous les pères de l'Église suivants, donc ceux qui l'ont précédé, ceux d'après, et chacun d'entre eux cite le passage tel qu'il se lit dans nos Bibles. Okay? Je pense que j'ai fait une liste. Justin Martyr. Je n'ai pas cité le texte. Ben, on ne va pas lire le texte, j'ai cité le passage dans lequel il le cite, puis ceux qui le citent dans leur livre. Par exemple, on a Justin Martyr qui le cite dans un de ses écrits. Il y a Tatien, le cite dans son Harmonie des Évangiles. Il y a Irénée. Okay? Irénée de Lyon, Adversus Aerasus, livre 3, chapitre 17.1, qui le cite. Il y a Cyprien, le cite dans la 7e concile de Carthage sous Cyprien. Il y a Ignace, qui le cite dans l'épître d'Ignace aux Philippiens au chapitre 9. Et il y a aussi Tertullien, théologien écrivant en latin, qui cite aussi ce verset dans son ouvrage contre Praxéas au chapitre 2. Je pense que je l'ai marqué. Non. Donc, je peux vous dire aussi que si on prend Eusebius, comme quoi ce texte n'existe pas, parce que c'est une ancienne référence et plus ancien, donc c'est vrai, mais en fait, il y a des personnes encore plus vieux, plus avant que lui. Tertullien, on en a cité ici 5. Il y a Tertullien aussi que je n'ai pas marqué, que j'ai dans mes notes. Il y en aurait 6. Il y a 6 auteurs qui sont plus vieux encore que Eusebius qui prouvent que ce texte était présent puisqu'il le cite. Donc, ce serait un soutien qui ne serait pas assez fort, en fait. Tous ces premiers chrétiens citent le texte et incluent la partie douteuse dans le texte. Et ils étaient tous encore antérieurs à Eusebius. De plus, si nous devons utiliser des sources, encore une fois, non inspirées, nous pouvons citer le Didaché. Okay? Le Didache, qu'on connaît aussi, en fait, comme un bref article anonyme que les spécialistes modernes datent du 1er au 2e siècle. Et dans la deuxième partie, intitulée « Instruction pour les catéchumènes » sur la section concernant le baptême, on peut y lire « L'enseignement du Seigneur aux païens ou nations par les 12 apôtres ». Il nous dit « En ce qui concerne le baptême, baptisé de cette manière. Après l'avoir instruit de tous ces enseignements, baptisez le catéchumène au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau courante. » Donc, encore une fois, on pourrait citer ce texte-là comme un appui, même si c'est un texte qui n'est pas très fiable. Okay? C'est un texte qu'on ne peut pas amener une preuve fondée de son document. Parce qu'un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. « Ne laissez personne manger et boire de cette Eucharistie s'il n'a pas été baptisé au nom du Seigneur. » Donc, on voit qu'il pourrait y avoir pas une confrontation, mais une contradiction dans ce qu'il dit. Okay? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un soutien fiable comme texte.
Mais parmi les autres preuves apparentes de la modification ou de l'ajout de ce verset, citons une affirmation figurant dans plusieurs sources. Okay? Je vais dire quelques sources. On peut retrouver la citation qu'on va lire dans quelques instants dans plusieurs dictionnaires et encyclopédies bibliques, donc catholiques, donc protestants, catholiques, etc. On retrouve même dans les commentaires du Nouveau Testament de Tyndale, dans les notes, souvent des nouvelles versions révisées de la Bible, même dans la traduction de James Moffat et dans d'autres Bibles. Okay? Donc, le texte qu'on va lire, c'est un texte qui se trouve dans plusieurs preuves, plusieurs dictionnaires, Bibles, commentaires bibliques, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va lire? C'est quelque chose qui est quand même assez fondé. Je vais vous mettre en contexte, okay, d'un contexte de cette citation, okay, pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi. Cette déclaration a été écrite par le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape quelque temps après. Et des affirmations similaires de certains commentateurs et critiques supérieurs, tels que Tischendorf, qui a découvert le Codex Sinaiticus dans le monastère du mont Sinaï, et F.C. Conybeare, peut-être vous connaissez F.C. Conybeare, théologien du 19e siècle. Certaines de ces prétendues preuves, cependant, comme la déclaration du cardinal Ratzinger et l'encyclopédie catholique et plusieurs autres, ne parlent pas du verset de Matthieu ajouté plus tard par les catholiques, mais plutôt de son utilisation comme formule. Il faut comprendre que, comme je vous ai dit pour l'instant, il y a plusieurs sources, plusieurs textes, plusieurs notes liées à ce passage-là, Matthieu 28, 19 et 20, qui ne nous montrent pas en fait que ce texte a été ajouté, nous montre pas que ce texte a été ajouté, mais plutôt que son texte a changé dans sa façon de l'utiliser, dans sa compréhension, plutôt que dans son ajout. Okay? Il y aurait d'autres preuves historiques qui montrent que ce verset n'a été compris et utilisé comme formule baptismale que quelques années après les apôtres. Ici, par exemple, le professeur Stuart G. Hall, qui est un ancien président de l'histoire ecclésiastique au King's College en Angleterre, a dit, okay, dans Doctrine et pratique dans l'Église primitive, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si ces mots n'étaient pas utilisés comme ils le seront plus tard, comme une formule, tous les baptêmes ne répondaient pas à cette règle. Plus courante et peut-être plus ancienne était la simple formule « au nom du Seigneur Jésus-Christ » ou « Jésus-Christ ». Cette pratique était connue des marcionites et des orthodoxes. Elle fait certainement l'objet de controverses à Rome et en Afrique vers 254, comme le montre le tract anonyme de Rebaptismate sur le rebaptême. Qu'est-ce que G. Hall explique? M. Hall explique ici que, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a commencé à créer une controverse en 254. OK? 254. Okay? Parce que la doctrine de la Trinité a commencé dans ces années-là. Okay? Pas comme étant officielle dans l'Église, qui est reconnue par une Église qui voulait l'imposer aux autres, mais par la pratique de chacun, ils ont commencé à prendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme une formule littérale. Et là, ça a commencé à créer une controverse parce qu'auparavant, les gens baptisaient juste au nom de Jésus. Ils comprenaient le texte Matthieu 28, 19 et 20 différemment que la majorité des chrétiens le comprennent aujourd'hui. Et ça, c'est un historien. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement lui, c'est dans plusieurs autres écrits qu'on peut trouver ce fait-là. Okay? Je ne vous ai pas tout cité les écrits, comme je vous dis, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mon but, c'était de vous citer les textes auxquels vous pourrez vous référer, de citer une ou deux références pour amener un appui. Mais si on a un appui qu'avant 254, okay, ou dans les alentours de 254, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'était jamais utilisé comme une formule de baptême. Okay? Il faut le comprendre. Avant 254, à peu près, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'était jamais utilisé comme une formule de baptême. Le texte était présent, mais jamais utilisé comme une formule de baptême. Le problème, donc, ne se trouve pas dans le verset.
mais dans la compréhension du verset qui, avant 254, donc avant les premiers conciles, okay, avait la même compréhension de baptiser au nom de Jésus-Christ. Revenons à la Bible quelques instants. Que devons-nous faire face aux soi-disant prophètes? Que devons-nous faire face aux soi-disant prophètes? Lisons quelques passages. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il nous demande ici de faire quoi? D'éprouver tout esprit. Quand on voit un esprit, quand on voit quelqu'un qui parle, qui dit qu'il est croyant, qui prêche comme une personne qui se dit messager de Dieu, il faut éprouver l'esprit pour savoir est-ce qu'il est réellement de Dieu ou non. Allons plus loin. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Okay? Donc, tout ce qu'on entend doit être toujours mis au test. Okay? Je ne vous dis pas ici de tout ce qu'on entend, d'avoir un recul et une crainte. Non. Vous prenez ce que vous entendez, mais vous gardez ce qui est bon. Okay? Ça ne veut pas dire que vous pouvez écouter n'importe quoi et de prendre ce qui est bon. Bien sûr que non. Mais, par exemple, quelqu'un vient à l'Église, il y a quelque chose à dire, c'est un nouveau, il parle d'après ce que lui, il croit. Tu prends ce qui est bon et le reste, ben, tu peux l'expliquer dans la façon de l'expliquer selon la Bible pour savoir l'amener à cette compréhension biblique. C'est ça qu'il nous dit ici. Mais plus loin encore, Éphésiens 4, verset 11. C'est aussi lui qui a établi les uns prophètes, apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Comme je vous ai dit, il va y avoir des faux prophètes. On a vu ça tout à l'heure. Et notre devoir en tant que chrétien, c'est de faire passer le test de la parole de Dieu pour voir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont de Satan. Ici, une autre question. Pourquoi les apôtres sont listés avant les prophètes? La liste qu'on voit là, c'est la liste un peu pas la hiérarchie dans l'organisation, mais plutôt la liste de personnes dans un ordre pas d'importance, mais de graduel. Okay? Pour vous dire ici que chacun a un poste différent ici, c'est important. Mais pourquoi apôtre est cité avant prophète? Prophète, je ne sais pas, c'est une révélation de Dieu qu'on reçoit de Dieu pour annoncer un message. Apôtre, c'est quelqu'un qui a vu personnellement Jésus. C'est pour ça que Paul est un apôtre, parce qu'il a rencontré Jésus personnellement. Même qu'Étienne, on pourrait dire qu'il serait un apôtre, il a vu Jésus du ciel, mais il n'a pas reçu une manifestation de Jésus. Vous comprenez? Donc, pourquoi en fait apôtre est avant prophète? Car les apôtres sont ceux ayant vécu avec Jésus, comme je vous ai dit, ou vu personnellement le Christ. Et la seule façon de confirmer un prophète, c'est par un apôtre. Tout le Nouveau Testament a été écrit par les apôtres. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des apôtres. Donc, par le Nouveau Testament, on peut confirmer un prophète. Par des apôtres, on peut confirmer un prophète. Par un prophète, on peut confirmer un évangéliste, etc. C'est tout en ordre. Mais ici, le plus important, c'est de savoir que par les apôtres, on peut confirmer un prophète. Nous devons donc, par les écrits de la Bible, du Nouveau Testament, confirmer ce que les prophètes disent. Nous avons les preuves aussi des différents manuscrits. En fait, ça nous amène vers une autre idée. Certains disent que Matthieu a déjà été écrit en hébreu, qu'on a des preuves à l'appui que Matthieu a été écrit en hébreu. La réalité, c'est qu'il n'existe aucun manuscrit ancien connu de Matthieu qui contient le dernier chapitre de Matthieu, mais qui ne contienne pas la phrase « Père, Fils et Saint-Esprit », qu'il soit en grec ou en hébreu s'il existe. Cela est vrai non seulement des manuscrits grecs, mais aussi des traductions de Matthieu dans d'autres langues anciennes, comme le syriaque, l'italien, le latin, le copte. Enfin, on pourrait prendre tous les plus vieux manuscrits existants de toutes les langues de Matthieu. On trouverait toujours le texte du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset est présent dans les 3 lignes de manuscrits où Matthieu 28 a survécu.
Textus Receptus et les types de textes alexandrins. Ainsi, les preuves manuscrites sont unanimes à 100% sur la fin de Matthieu telle qu'elle se lit dans nos Bibles. Il n'y a donc aucune preuve que le texte a été changé. Donc, on ne peut pas essayer de croire quelque chose qui n'a pas de preuve si tout ce qu'on croit déjà a été prouvé. On a des preuves de tout en fait, qui nous prouvent que Matthieu 28, 19 et 20 est et sera présent dans la Bible. J'aimerais vous lire un texte aussi d'Ellen White dans General Conference Daily Bulletin au 13 avril 91 qui nous dit « Certains portent un jugement sur les Écritures, déclarant que tel ou tel passage n'est pas inspiré, parce qu'il ne frappe pas favorablement leur esprit. Ils ne peuvent pas l'harmoniser avec leur idée de philosophie de science, faussement appelée ainsi. D'autres, pour des raisons différentes, mettent en doute certaines parties de la parole de Dieu. Ainsi, beaucoup marchent à l'aveuglette, là où l'ennemi prépare le chemin. Or, il n'appartient à aucun homme de prononcer une sentence sur les Écritures, de juger ou de condamner une partie quelconque de la parole de Dieu. On n'a aucune autorité pour dire tel passage est faux, tel passage est vrai. S'il est présent dans notre Bible, prenons tel qu'il est. Okay? Je ne vous dis pas ici qu'un verset n'a pas été changé. Il y a des versets, oui, on voit, il y a des mots qui ont été enlevés, des mots qui peuvent avoir été changés. On a des preuves aussi de cela. Mais dire que tel verset au complet n'existe pas dans la Bible, dans telle Bible, ça, c'est faux, en fait. Et j'aimerais terminer sur une théorie qui règne aussi beaucoup aujourd'hui, à savoir que les évangiles ont été écrits en hébreu avant tout. J'en ai parlé tout à l'heure de cela, et là, on va entrer vraiment dans cette idée-là. Il faut savoir d'où vient cette hypothèse. Quelle est l'origine de cette idée-là? Il faut savoir que ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse. Une théorie, ça veut dire qu'on a certaines preuves de l'existence de ce passage. Mais une hypothèse, ça veut dire que c'est émettre une idée sans preuve, une hypothèse. Cela vient généralement des chrétiens du 2e siècle. Mais celui qui a rendu cette hypothèse encore plus véritable est Papias de Hiérapolis. Papias, c'est un prêtre catholique. Okay? Plus tard, Richard Simon, un prêtre français, revient sur cette hypothèse, beaucoup de temps plus tard, d'un évangile de Matthieu en hébreu. Et à partir de ce moment-là, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Quelques protestants, des pasteurs, etc., et autres ont commencé à parler de cela, à prêcher sur cela, mais sans pourtant, et jusqu'à aujourd'hui, en avoir des preuves sûres de ce fait-là. Avec Internet, bien sûr, c'est plus facile de pouvoir falsifier, d'essayer de créer des textes d'origine en hébraïque, mais on n'a jamais de preuve de ce texte-là. Aujourd'hui, même les témoins de Jéhovah affirment que l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu 8 ans après la mort du Christ. Donc, avant le texte grec. Il l'aurait écrit en hébreu, puis par la suite en grec. Mais est-ce que tout cela est vrai? Est-ce qu'on a réellement des preuves de ce fait-là? Je vais vous lire un commentaire biblique de la version Wycliffe. Okay? Donc, de Matthew Pfeiffer, qui nous dit « Composition et date. La grande fréquence des citations et des allusions à Matthieu que l'on trouve dans le Didaché, l'Épître de Barnabas, Ignace, Justin Martyr et d'autres, atteste de sa composition précoce et de son usage répandu. Les liens littéraires de cet évangile doivent être considérés dans ses relations avec les autres synoptiques et aussi avec la déclaration de Papias selon laquelle Matthieu a écrit les mots dans le dialecte hébreu et chacun a interprété comme il l'a pu. » Cité Eusèbe, Histoire ecclésiastique. Beaucoup ont expliqué la déclaration de Papias comme faisant référence à un original araméen dont notre évangile grec est une traduction. Pourtant, le point important, notre texte grec ne porte pas la marque d'une traduction. Et l'absence de toute trace d'un original araméen jette de sérieux doutes sur cette hypothèse.
Goodspeed soutient longuement qu'il serait contraire à la pratique grecque de donner une traduction grecque, le nom de l'auteur d'un original araméen, car les Grecs ne se préoccupaient que de celui qui avait mis une œuvre en grec. Il cite en exemple l'Évangile de Matthieu, qui ne s'appelait pas Évangile de Pierre, et l'Ancien Testament grec, qui s'appelait la Septante, qui veut dire 70, du nom de ses traducteurs et non de ses auteurs hébreux. Vous comprenez? Ainsi, Papias veut dire que, on est vers la fin, ainsi, Papias veut dire que Matthieu a enregistré, OK, par sténographie, bien sûr que non, on ne sait pas, les discours de Jésus en araméen et qu'il s'en est inspiré plus tard pour composer son évangile grec. Bien qu'il soit sûrement possible que Marc ait été écrit en premier et que Matthieu ait pu y avoir accès, il n'y a pas eu d'utilisation servile de cet évangile plus court par Matthieu. Et beaucoup ont soutenu l'indépendance complète des deux livres. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que s'il y a eu un texte original en hébreu et par la suite en grec, les Grecs n'auraient jamais lu l'évangile de Matthieu. OK? Parce que les Grecs lisaient les textes qui étaient écrits par des auteurs grecs. OK? Donc, on comprend ici, Marc, c'est pas un nom hébreu, Marc. Matthieu, c'est pas un nom hébreu, c'est des noms grecs. Okay? Donc, en l'écrivant en grec par une personne grecque, okay? Je ne dis pas que Matthieu est grec, mais comme Paul et Saul, ils ont des noms grecs et hébreux. Okay? Matthieu, Paul va utiliser son nom grec pour écrire l'Évangile en grec. Et cela permettait que les Grecs lisent l'Évangile, vous comprenez. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, c'est impossible que Matthieu ait écrit un Évangile en hébreu auparavant, parce que personne ne l'aurait lu, en fait. Parce que la langue était grecque et les Grecs ne lisaient pas les auteurs hébraïques. Okay? Donc, c'est pour ça ici que c'est un des faits pour lesquels il ne pouvait pas l'avoir lu. Allons plus loin. Il y a une autre citation qui va nous amener des preuves à ce fait-là. Matthew, de G.W. McGarvey, qui nous dit « Il y a eu de nombreuses divergences d'opinion parmi les spécialistes quant à savoir si Matthieu a écrit son récit en grec ou dans le dialecte hébreu de son époque. La déclaration la plus satisfaisante de la preuve pour et sur accessible au lecteur général peut être trouvée dans Smith's Bible Dictionaries, dans la section Matthieu. Les faits essentiels de cette affaire sont les suivants. Tous les auteurs anciens dont les écrits existants font allusion à la question présentent Matthieu comme ayant écrit un récit en hébreu. Mais aucun d'eux ne prétend l'avoir vu, à l'exception de Jérôme, et celui-ci exprime ensuite des doutes sur le fait que le livre qu'il a vu sous ce nom soit le véritable Matthieu. S'il a existé un récit authentique en hébreu, il a péri avec l'époque qui lui a donné naissance. Tous les auteurs que nous venons de citer connaissaient le Matthieu grec et aucun d'eux n'en parle comme une traduction. La grande majorité des auteurs modernes considèrent le grec comme l'original et c'est une confirmation singulière de la justesse de cette opinion qu'Alford, qui, dans la première édition de son commentaire, prenait position en faveur d'un original hébreu, reconnaît dans les éditions ultérieures qu'il a été contraint d'abandonner cette position. Parce que cette position n'a aucun appui, c'est qu'une hypothèse. Et on ne peut pas se baser sur une hypothèse pour croire à la Bible, en fait. Parce que la Bible, c'est des preuves, c'est des faits. La Bible se base sur des faits, des preuves. Tout ce que la Bible dit est vrai et véritable et vient de Dieu. On n'a pas à se poser des questions sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que le texte est vrai, est-ce que le texte est faux, si on n'a pas de preuve de tout ce qu'on dit. Et qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que tous ceux qui ont pris position pour l'hébreu, ils ont dû soumettre leur ego pour se soumettre à la réalité du fait qu'il n'y a aucun appui, aucune preuve d'un texte hébraïque. Et ça, on aurait pu citer encore d'autres citations sur ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter par le fait que vous comprenez maintenant que vous voyez que Matthieu 28, 19 et 20 est un texte qui est bel et bien valide et qu'on ne trouve pas, en fait, une origine qui est différente de ce qu'on trouve ici. Parce que toutes les preuves nous amènent à voir que ces faits sont réels.
Donc, vous allez me dire, OK, mais comment il faut comprendre ce texte-là? Ça sera notre 4e étude, justement, de comprendre qu'est-ce que ce texte veut nous dire. Aujourd'hui, je voulais vous amener les preuves, est-ce qu'il était valide ou non. Faire une étude vraiment distincte sur le sujet, même si elle était plus courte. Et la prochaine fois qu'on aura étudié ce sujet, on va voir qu'est-ce qui nous est dit à ce propos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, la prochaine fois, on aura plutôt à voir pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que maintenant, on sait que c'est vrai, mais comment il faut interpréter le texte, comment la Bible nous demande de comprendre le texte. Si maintenant, on sait que le texte ne doit pas être compris comme une formule, en fait. Donc maintenant, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de Matthieu? Peut-être j'ai été un peu trop vite sur certaines parties. Donc, pour comprendre... Je n'ai pas des questions, mais j'ai un commentaire. C'est clairement Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas techniquement des personnes, mais c'est vraiment le Père, le Fils et l'Esprit, les deux qui peuvent faire le travail pour nous. Donc, c'est vraiment leur puissance. Et il faudrait l'approprier comme un texte qui dit que c'est trinitaire, c'est tellement faux que les gens comprennent vraiment mal. Moi, c'est ce que je voulais dire. OK. Merci, Ravna. OK. Renan, si tu as une question, un commentaire, tu peux prendre la parole. Oui, ma question est la suivante. Et c'est que Matthieu a pris les paroles, a pris les messages de Jésus lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a raconté. Mais Luc aussi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est des mêmes sources. Pourquoi les 3 autres racontent des versions différentes, dit allez baptiser en mon nom, et puis Matthieu aurait entendu de la bouche de Jésus d'une autre façon? C'est cette question-là que j'aimerais poser, parce que Marc a raconté allez baptiser en mon nom, vous faites des disciples. Jean a dit la même parole, ainsi que Luc, mais Matthieu dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis dans verset 18, Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Au nom de ces pouvoirs-là, allez faire des disciples. Et pourquoi le Père lui a donné tout pouvoir, et puis le baptême n'est pas en son nom? Matthieu n'a pas dit c'est en son nom. Matthieu a dit au nom des 3 autres. Alors, c'est tout ça que j'aimerais comprendre. Oui, bonne question, Renard. Merci. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Matthieu, c'est l'évangile le plus long. Il contient 28 chapitres. Les autres, en général, ont 18, 20, 24. Même Marc, je pense, c'est le plus court évangile, si je ne me trompe pas. Puis Matthieu, vraiment, c'est le plus long. On voit que Matthieu, il a pris la peine de vraiment tout décrire en détail. Ce qu'on peut voir, OK, comme tu dis, vraiment, oui, on voit qu'à certains endroits, il répète les passages d'une façon différente. Je n'ai pas d'explication sûre pour t'aider dans le sens pourquoi chacun dit ça. Peut-être que, comme je vois, en fait, c'est que chacun le dit dans ses mots. Peut-être que Matthieu n'était pas plus capricieux, mais peut-être que Matthieu était plus précis. Il voulait vraiment dire les mots exacts que Jésus a dit. Donc, il est allé voir plus de témoins, je ne sais pas. Mais on regarde comment l'évangile de Matthieu est construit. C'est le seul qui parle de la généalogie de Jésus. Je prends un chapitre au complet. Matthieu, vraiment, a pris la peine de faire un travail formidable pour tout décrire à la lettre comme il est dit. Et le fait que Matthieu, justement, a fait cela, c'est peut-être aussi... Il faudrait étudier les 4 évangiles, en fait. Parce qu'il y a plusieurs théories. Okay? Peut-être que Matthieu, c'est le dernier évangile. Il s'est basé sur les autres pour construire l'évangile le plus complet.
peut-être c'est le premier. Peut-être aussi que Marc, parce que aussi chaque évangile avait, on pourrait dire, sa façon d'être un témoin du Seigneur. Chaque évangile se complète. On regarde Marc, c'est un évangile qui était basé surtout sur, par exemple, le sabbat. Il parle du sabbat beaucoup plus que Matthieu, etc. Chaque évangile se complète dans l'un et dans l'autre pour amener un point différent. Donc, moi, qu'est-ce que je ramenant, oui. par rapport à ça, c'est que Matthieu, il a été baptisé au nom de Jésus. Tous les apôtres ont été baptisés au nom de Jésus. Et du point de vue biblique, parce que j'ai déjà même entendu que quand on prend un passage et qu'on prend un passage et qu'on le met à notre tête, puis qu'il n'y a pas d'autres versets qui rentrent dans la même pensée que le même verset que nous, on met dans notre tête, dans notre conception, c'est-à-dire qu'on fait fausse route. Il faut vraiment prendre plusieurs versets et voir vraiment qu'est-ce qu'il en est. Et le fait que Matthieu finit son livre avec cet écrit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est peut-être pas parce que c'est pas pour faire une nouvelle formule, c'est pas pour briser ce que Jésus-Christ a fondé, mais c'est pour vraiment apporter une meilleure compréhension. Que lorsqu'on est baptisé, on accepte de suivre Dieu, le Père, qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie et qu'on est prêt à recevoir le Saint-Esprit pour qu'on ait la plus facilité à atteindre le cœur des autres. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vois que c'est sûr que de la façon que c'était formulé. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans le sens, c'est vrai, parce que avant le retour de Jésus, on va recevoir le baptême de son esprit, du Saint-Esprit. C'est pour dire aussi que le Père est saint, le Fils est saint. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils. Il ne faut pas en faire une chose, parce qu'ailleurs, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et il faut ramener aux évangiles. Moi, j'ai remarqué que ça soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, moi, je trouve que chacun raconte leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur vécu avec Jésus à leur façon. Matthieu, lui, a trouvé important d'écrire des choses. Marc a trouvé important d'écrire d'autres choses. Mais chacun a vécu avec Jésus, mais ils ont écrit les choses les plus importantes qu'ils ont retenues pour eux, c'est ce qui les a touchés le plus. Mais quand tu lis les 4 évangiles, ça ressemble beaucoup pareil. Ça se répète un peu pareil. C'est juste que Matthieu, il était plus complet. Parce que lui, il a préféré écrire comme ça. Mais c'est leur vécu avec Jésus qui compte, hein, à chacun. C'est comme moi, j'écrirais à ma façon que j'ai vécu, que j'ai retenu le plus. Toi, ce que tu as retenu le plus, puis Ramdan, ce que tu as retenu le plus. Mais au bout de la ligne, ça se ressemble parce qu'on a vécu tous à peu près la même chose avec Jésus. C'est un peu ça aussi, les évangiles. Oui. Donc, Renard, je ne sais pas si ça a pu t'aider dans ta question. Oui, ça a beaucoup m'aidé, mais l'autre volet de la question, c'est que quand on lit dans la Bible, il est vrai que ce verset ne donne pas droit à la doctrine Trinité, n'officialisez pas la doctrine de la Trinité, ne parle pas de la doctrine de la Trinité, mais ma question, le doute que j'ai, c'est que dans la Bible, il est fait mention que la repentance et la rémission des péchés seront prêchés au nom de Jésus. Il y a un autre verset qui dit tout ce qui doit être fait au nom de Jésus. Et puis Jésus a fait éloge du pouvoir qui lui a été donné après sa résurrection dans Matthieu 28, verset 18. Après qu'il a fait éloge de ses pouvoirs, moi je pensais que Jésus allait dire au nom de ce pouvoir, je vous donne droit d'aller baptiser en mon nom, tandis qu'il a évoqué son pouvoir et puis après il a parlé
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je me demande pourquoi Jésus a fait éloge de son pouvoir, de l'autorité, de tout pouvoir qui lui a été donné. Je pensais qu'il allait affirmer son autorité dans le baptême. Non. C'est ça qui m'a compris, un changement de paradigme entre Matthieu 28, verset 18 et verset 19. Jésus a fait éloge de son pouvoir, de son autorité. Il n'a pas demandé de baptiser en son nom, il a demandé de baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit. Or, il n'a pas dit que tout pouvoir a été confié au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il dit tout pouvoir lui a été donné. Mais c'est ça que je me demande, le changement entre Matthieu 28, verset 18 et verset 19. Je ne sais pas si tu as une réponse. Oui. Oui, ben c'est vrai que c'est un changement, on pourrait dire, direct, on pourrait dire de la façon que Christ parle. Mais ici, on voit qu'il reste dans la même lignée, OK? Parce que le gars, il dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et là, il parle de lui. Après ça, il dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom singulier. » Le nom est singulier. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est comme si il prenait ces trois personnes-là puis il parlait de lui. OK? Après ça, au verset 20, il dit « Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, en fait, Jésus n'a pas vraiment changé. Tout le long, il parle de lui. Il parle toujours de lui, puis au verset 19, il parle encore de un nom. Il parle de lui. La preuve qu'il parle de lui, c'est que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Puis après ça, jusqu'à l'an 254, les gens baptisaient au nom de Jésus. Puis au moment, vers les années 254, c'est là que les gens ont commencé à prêcher la Trinité, à voir ce texte-là plus comme un appel du Christ à accepter le Père comme le seul Dieu, à accepter le Fils comme leur seul Sauveur, pour recevoir le Saint-Esprit, mais avoir on pourrait dire, le verset 19 comme une formule de baptême, tandis que la Bible nous montre le contraire. Comme Aramna dit tout à l'heure, si le texte ici nous dirait de baptiser au nom de ces personnes-là, il faut d'autres textes pour appuyer. Mais on n'a pas d'autres textes parce que tous les autres textes nous disent de baptiser au nom de Jésus. Donc, c'est là que ce texte-là nous apprend non pas à voir ce texte-là différent de tout ce qui est alentour, mais à venir compléter tout ce qui est en alentour. Parce que Jésus ici, il a dit ici un peu plus tard, « Je vous ai commandé ». En apprenant à regarder tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce qu'il nous a commandé? Il nous a commandé de nous soumettre à Dieu et d'accepter Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous a demandé. Puis après ça, il dit « Je suis avec vous tous les jours de notre vie ». Donc, il nous montre, par le verset 20, il nous rappelle un peu que je vous ai commandé de vous soumettre au Père, de m'accepter comme sauveur. Puis il dit après, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Donc, je serai avec vous par mon esprit jusqu'à la fin. Donc, le verset 19 et 20, ils marchent ensemble, en fait. Jésus résume le verset 19 dans le verset 20, mais d'une façon qui reprend la structure du verset 18. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que le verset 19 ne vient pas détruire la lignée ou l'idée que Jésus venait de dire plus haut, mais il vient juste compléter. Puis Matthieu, ce qui est intéressant, peut-être qu'il venait nous rappeler justement tout ce que Jésus avait dit auparavant. Qu'il existe un Père, qu'il existe un Fils, puis qu'il existe un Saint-Esprit. Okay? Qu'il existe un Père qui est au ciel, qu'il existe un Fils qui est mort sur la croix, puis qu'il existe un Saint-Esprit qui sera présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Puis que cet esprit-là, eh bien, au verset 20, Jésus nous confirme que c'est lui qui va être avec nous jusqu'à la fin. Comme tu dis, excusez-moi, moi j'ai version, ça dit « Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ouais. » Si Jésus parle de lui, donc le Consolateur, c'est lui, l'Esprit, c'est lui. Ça ne peut pas être une personne. Plus qu'Étienne aussi a vu le Père et Jésus à sa droite, le Saint-Esprit est où à sa gauche? On le met où? Puis puisque la plupart des épîtres de Paul parlent du Père et du Fils, du Père et du Fils, du Père, jamais de 3 personnes. Toujours de 2 personnes. C'est là qu'on voit, puis moi j'ai fait une étude approfondie sur l'Esprit Saint, c'est toujours l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu.
c'est leur esprit, comme l'esprit d'Olivier, l'esprit de remords, la pensée de remords, ma pensée. C'est la pensée du Père et du Fils. Nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas réintégré l'Esprit Saint là-dedans. Moi, le Père et le Fils. Moi, le Père, moi, mon Père et le Saint-Esprit, nous sommes un. Fait que, comme tu dis, moi, je pense la même chose. Comme tu dis, on ne bâtit pas à partir d'un texte. C'est qu'on prend un texte et on va chercher alentour tout ce qui vient résumer ce texte. Et ça résume qu'ils sont deux personnes. Mm-hmm. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Mm-hmm. Ils sont saints. C'est leur esprit. Mm-hmm. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, je serai, il avait dit, l'Esprit Saint sera avec vous jusqu'à la fin du mois. Oui, c'est ça. Il parle de lui. Donc, ici, Jésus, quand il dit, je vais vous envoyer le consommateur, tant que je suis sur la terre, je ne peux pas vous l'envoyer. Il fallait qu'il meure. C'est parce que c'est lui le consommateur. Mm-hmm. C'est son esprit à lui. Il faut faire attention, tu sais. Parce que sinon, la Trinité, le mot Trinité n'est pas biblique non plus. Il faut réfléchir, il faut prier. C'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir la même compréhension, mais il faut prier sur des choses qu'on comprend moins. Mm-hmm. Moi, je ne crois pas que l'Esprit Saint est une personne. OK. Est-ce que, Renard, ça a pu t'aider aussi dans ta question? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre tout parce que Matthieu n'est pas présent avec nous pour nous expliquer pourquoi. Mais l'Esprit de Dieu va nous enseigner, mais s'il a pris le temps de marquer ça, c'est parce qu'il y avait une importance à le comprendre. Puis, on a les preuves historiques que ce n'était pas une formule auparavant. C'est devenu une formule avec la doctrine de la Trinité, mais que ce n'était pas une formule de baptême. En fait, ça n'a jamais été une formule de baptême. On a même vu des textes tout à l'heure qui le montraient là, que ce n'était pas une formule de baptême. Là, on a un frère sur YouTube qui peut poser une question. Il a posé 2 questions. Première question, il a dit « Bonsoir, quel est le sens de Matthieu 3, verset 16? » OK? Donc, on va lire Matthieu 3, verset 16, qui nous dit « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. » Et il dit, si l'Esprit de Dieu descend et vient sur lui, le Christ change-t-il de condition à ce moment-là? En fait, quand on voit la colombe descendre du ciel, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas prendre une apparence d'une personne parce que c'est un esprit. Okay? Un esprit, on l'a vu, dans la Bible, c'est marqué, l'Esprit va et vient comme le vent. Puis même Jésus, à un moment donné, il dit même la Bible dit, Jésus souffla sur les disciples et il reçut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Il ne peut pas prendre l'apparence de quelconque chose. L'Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous. Okay? Donc, quand Jésus a été baptisé, ça dit aussi l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe. Ce n'est pas écrit l'Esprit de Dieu était une colombe. Il descendait comme une colombe. Ça dit qu'il ressemblait à une colombe. Okay? Ça dit il venant sur lui. À ce moment-là, en fait, la colombe représente l'acceptation, la validation du baptême de Christ par Dieu. Okay? Et si, encore une fois, Matthieu a dit l'Esprit de Dieu, c'est qu'il a reconnu que Christ avait reçu l'Esprit de Dieu à ce moment-là et que donc son ministère pouvait commencer. Et même, on va dans Marc, ou je pense que c'est dans Matthieu un peu plus loin, il dit « le temps arrive à sa fin » en parlant de la prophétie des 70 semaines. Donc, vraiment, tout était lié vraiment pour qu'à ce moment-là, le 3 ans et demi commence. À ce moment-là, Jésus-Christ recevait l'Esprit de son Père. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a commencé à prier chaque jour, à chaque instant, de toujours. Okay? Pourquoi? Pour pouvoir garder cet esprit en lui, pour pouvoir garder cette puissance pour justement ne pas pécher, parce que sinon il aurait été soumis aux hommes. La Bible a dit que c'était la relation avec ton Père. Oui, c'est ça. On voit en compte que l'Esprit, c'est le Père, c'est le Fils. Hein? Parce que quand la colombe en descend, on a entendu une voix aussi. Hein? Oui, c'est le Père, oui. Le Père a parlé. Donc, le Père a envoyé son esprit dans son Fils. Oui. Mais c'est ça,
le verset 16 et 17, c'est pour vraiment la colombe est un symbole de la reconnaissance du ministère de Christ. Mais aussi, Matthieu a reconnu que c'était la reconnaissance que le Père envoyait son esprit sur son Fils à ce moment-là, okay? Pour débuter son ministère. Donc, tout le monde voit visiblement. Oui, c'est ça. C'est un signe visible que le Père validait son ministère. C'est un peu comme le voile. Dieu aurait pu pas déchirer le voile du sanctuaire dans le temple juif. Il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi Matthieu nous précise que le voile fut déchiré? Pour nous préciser un point important, pour nous préciser que c'était la fin des sacrifices. Mais ici, il nous précise encore. Il nous dit la colombe. L'Esprit descendait et ressemblait à une colombe. Okay? Ressemblait à une colombe. C'est-à-dire que c'était sûrement éclatant, je ne sais pas comment c'était, mais ça ressemblait à une colombe. C'était un symbole, justement, que Christ avait reçu l'acceptation de son Père. Et aussi, comme tantôt on a parlé aussi avec la voix, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Mon père, ça faudrait que j'aille vérifier, mais tu sais, il va me le dire si je n'ai pas vérifié pour voir si c'est vrai. Mais il a dit que Dieu a parlé 2 fois, une fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il a dit les 10 commandements, alors que dans le Nouveau Testament, il met et il annonce, il confirme que c'est son Fils en qui il a mis toute sa confiance. Il a dit que c'est son Fils, Jésus-Christ, qui est venu en fait faire le sacrifice. Il parle aussi. Ouais. Il y avait le Élie, Moïse, puis il y avait Jésus, puis ils ont entendu une voix. Écoutez tout ce qu'il vous dit, monsieur. OK. Je pense que Renard avait aussi un autre, il avait la main levée, je pense, encore. Désolé, je vais baisser ma main. Je n'ai pas d'autres questions présentement. OK. Mais tu peux fermer aussi ton micro, là, s'il vous plaît. Oui. OK. Sur YouTube, je ne sais pas si le frère Emmanuel a reçu une réponse à sa question. Donc, à moins qu'il y ait une autre question ou d'autres choses que vous voulez dire, sur Zoom, on m'a dit que c'était correct. Donc, peut-être il reste sur YouTube. Si sur YouTube, vous avez des questions au sujet de ce texte ou... N'oubliez pas que, de toute façon, la prochaine étude va parler de ce texte-là. Va parler de comment il faut comprendre le baptême, en fait, de Jésus-Christ. Avec ce texte-là, en fait. Baptisé au nom de Jésus, mais lié avec ce texte-là. Donc, on aura étudié ce sujet-là. Là. OK, on a une question ici. Peut-être que tu n'as pas lieu, rapport. Quand Jésus revient, la Bible a dit que personne ne connaît l'heure, sauf le Père. Mm-hmm. Et dans l'Apocalypse, le Père nous dit, ça dit une place sans effet. Mm-hmm. C'est là que le Père envoie son Fils. Le Fils, il vient avec les anges, tous les anges du ciel. La question, où est le Saint-Esprit à ce moment-là? Pourquoi que le Saint-Esprit ne viendrait pas avec le Fils, c'est une personne? Pourquoi que le Père n'envoie pas les anges, le Fils, puis l'Esprit Saint, c'est une personne? C'est le Père qui dit en effet. Où est l'Esprit Saint à ce moment-là? C'est une personne. Ouais, c'est pas en lien avec le sujet, là. Non, c'est pas en lien avec le sujet. On peut réfléchir jusqu'à là. Oui, mais on peut réfléchir beaucoup, mais là, on ne va pas rentrer ça. C'est une personne, il est où? C'est quoi son énergie? Comment il est où, là? Ouais. À ce moment-là, c'est ça. On pourrait bien dire des choses. Je dis que ce n'est pas en lien avec le baptême, mais quand il revient, c'est Jésus qui revient. Avec les anges. C'est le Père qui lui dit d'y aller. L'Esprit Saint n'est pas une personne en chair en os. Ça, je veux dire, il est où à ce moment-là? Oui. Le frère Emmanuel nous dit il nous salue de France. Donc, on le salue aussi. Il doit se faire tard là-bas aussi. Donc, les gens d'ici vous disent salut. Donc, je ne sais pas il est quelle heure, 6 heures de décalage. Il doit être 9h30, presque 10h là-bas. Donc, bonne soirée à vous.
OK, Claude Leclerc aussi est sur YouTube. Notre frère Claude Leclerc. Acte 2, verset 30. Ouais, acte 2, verset 33. On va juste aller le lire pour on a une petite idée. Élevé donc à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. OK? Élevé donc à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit. On parle du Christ. Il a reçu la promesse du Saint-Esprit. OK? Donc, merci Claude pour ce verset. Donc, aujourd'hui, le but, c'est pas de débattre sur la divinité. Si ça vous intéresse, on pourrait faire des études sur le sujet. Ça serait peut-être même très bon, mais ça serait beaucoup d'études. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le baptême. OK? Donc, il nous reste 2 études sur le baptême. Je pourrais vous dire déjà les titres des études. Il nous reste le baptême. Attendez. Le baptême au nom de la Trinité ou au nom de Jésus. Et la 5e étude, c'est le chemin vers le Christ, le baptême. Donc, l'étude numéro 4, ça sera le baptême face à la Trinité, qu'est-ce qui est affirmé, et le baptême de Jésus. Et l'étude numéro 5, ce sera l'étude du baptême tel qu'on le connaît, vraiment, qu'est-ce que c'est le baptême, la base et tout, bien approfondi. OK? Donc, il nous reste 2 études. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais terminer par une prière. N'oubliez pas que ces études-là seront rediffusées sur YouTube par la suite, OK, le dimanche. Donc, en ce moment, on publie chaque dimanche ou à chaque 2 semaines des études sur le sabbat qu'on avait faites auparavant. Donc, avant de prier, il y a une dernière question. Quand Jésus était baptisé par Jean, il était baptisé à quel nom? Ah, ben ça, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas, hein? Non. Ben, il faut savoir que Jean baptisait du baptême de la repentance, donc c'est pas le même baptême. Puis c'était pas au nom de Jésus, c'est sûr, parce que si on se rappelle dans Actes, il y a des gens qui ont dit, c'est écrit, vous avez reçu le baptême de Jean, mais pas le baptême de Jésus. Puis ils se font baptiser au nom de Jésus, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. Je vois quand Jean l'a baptisé, il était baptisé s'il a reçu l'Esprit du Père. Il a eu la puissance du Père. Donc, il était quasiment baptisé en son nom. Ouais, mais d'une façon, mais c'est. Ouais, mais c'est. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si on se fie à d'autres textes, ceux qui ont reçu le baptême de Jean n'ont pas été baptisés au nom de Jésus, je vais voir. C'est baptême de repentance. Ce n'était pas un baptême au nom de Jésus, puis ils ont dû être rebaptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Ouais. Tu vois? Acte 13, verset 24. Avant qu'il parût, Jean avait prêché. Attendez. Ouais, c'est ça. Acte 19, verset 4 à 7. Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui, le C majuscule, qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ceux qui ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils n'avaient pas été baptisés auparavant au nom de Jésus. Okay. Par Jean. Ça veut dire que Jésus n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Parce non, mais c'est lui. C'est le seul qui a reçu l'Esprit du Père. Oui, parce que c'était une promesse du Père qui avait sûrement une prophétie qui avait été faite auparavant. Ouais. Verset 6. Après le baptême, Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, on voit. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Mm-hmm. Pourquoi? Pour préparer les gens à recevoir Jésus. Les chemins de Jésus. Ouais. Puis là, quand Paul leur parlait, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus. Parce que c'est seulement par le nom de Jésus qu'ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit. La preuve, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Après, Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême de Jean ne leur permettait pas de recevoir le Saint-Esprit. À moins que, comme on voit avec Apollos, il était devenu, il parlait beaucoup, il parlait bien, mais par la suite, il a dû être enseigné par ceux qui poseurs de tente. OK, mais tu viens d'amener quelque chose quand même qui me fait réfléchir. S'il était baptisé au nom de Jésus, il recevait la puissance Saint-Esprit, pourquoi qu'on baptiserait les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit?
Si quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu reçois l'Esprit. Ouais. Tu me suis ce que je veux dire? Ouais. C'est une question à répondre, mais pas aujourd'hui. Non. Mais oui, OK. Donc, je remercie à ceux et celles qui sont pu venir. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous et qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent. Donc, vous pouvez activer la cloche. Mais sinon, on va terminer par une prière. On vous prie de prier justement pour ces études, pour le ministère aussi, pour que Dieu puisse vraiment faire en sorte que le message puisse se faire. Et ces études-là n'ont pas pour but spécialement de permettre aux gens dehors de comprendre la parole, mais surtout de ceux qui ont accepté la vérité de pouvoir mieux comprendre ce que la parole veut nous dire. C'est ça principalement que ces études servent. Des études plus de formation pour ceux qui débutent dans la parole. Donc, je prie. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, pour étudier ta parole, mieux comprendre, approfondir aussi ta parole, que tu puisses nous révéler ton Esprit Saint, Seigneur, en nous, pour que nous puissions justement pouvoir mieux comprendre ta parole, puisque le travail de ton Esprit, c'est aussi de pouvoir nous permettre de comprendre ta parole à la lumière, Seigneur, de la vérité. Que tu puisses donc nous protéger en ce sabbat ou en ce début de semaine, pour ceux qui sont déjà sortis du sabbat. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui étaient présents avec nous sur YouTube et ceux qui étaient sur Zoom. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.